Attends, je vais te donner, comment on appelle, les références directes. On est fatigué. Oui, oui. Attends. Comme ça, je vais vous présenter un patriote ivoirien qui va vous expliquer en long et en large comment la France a contribué à faire partir l'ex-président Laurent Gbagbo pour les remplacer par Monsieur Alassane Ouattara, que le peuple n'aime pas trop, mais par la force des armes, il est arrivé au pouvoir. Là, il essaie un peu de dribbler des gens. Donc vous allez voir, les patriotes est en train de fouiller un peu quelque chose dans son téléphone pour nous donner plus de preuves de ce que... Oui, parce que c'est un peu très difficile la situation de l'Afrique, comme Tiken Jafakoli disait, qu'on nous amène en bateau, tu vois. Donc, comme des chameaux. Dans des destinations. Oui. Ils allument le feu, ils activent. Et après, il vient jouer au sapeur-pompier. Donc, on a tout compris, vous voyez. Donc, voilà, quand Tiken a dit qu'ils allument le feu puis ils activent là. Ouais. Et puis après, ils viennent jouer au sapeur-pompier là. La phrase là, c'est vrai. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en 2000 là, quand Théo Pompier à Boaké avait expliqué comment la guerre s'est passée là. Voilà ça, je vais vous montrer. Ouais. Il va parler avec preuve à l'appui, vous allez voir, il va montrer. C'est pas moi qui ai dit, hein. Quelque chose. C'est le chef rebelle même qui a dit ça. Ouais. Donc, le chef rebelle, c'était qui encore? Tu peux nous rappeler son nom? Non, c'est un des chefs rebelles. Comme ils sont beaucoup, on ne sait pas. Ah, ils sont beaucoup, on ne sait pas. On sait que leur patron, c'était Alassane Ouattara. Ah, leur patron. Et même, ils ont dit que leur patron, c'était... Donc, cette rébellion-là, disons que c'est Alassane lui-même qui l'a provoqué pour faire partir Laurent Gbagbo par la voie des armes. Hein. Voilà. Aïe, c'est ça. Ainsi va l'Afrique, donc... du jour au jour, il y a toujours des interférences étrangères qui arrivent pour essayer un peu de mettre les bâtons dans les roues du développement de l'Afrique. Donc, voyez-vous comment, quand votre président est aimé et ils n'aiment pas ça, on va essayer de continuer l'interview dans le bus. Vous partez sur YouTube et vous tapez directement. Ouais, il va nous donner aussi les références des autres. Ouais. Il va nous donner les références sur YouTube pour que nous puissions... La rébellion. Pourquoi il dit qu'il allume le feu plus actif? Parce qu'il a expliqué, comment on appelle, il a expliqué le rôle de l'armée française et de la France. Attendons. Moi, je vais passer comme ça pour essayer d'écouter, bien écouter. Il a expliqué le rôle de l'armée française et de la France dans la crise ivoirienne. Maintenant, après, jusqu'à la fin, il vient jouer au pompier en disant que qui a gagné les élections. C'est que ça a débuté depuis 2002, les plans. Et les plans, maintenant, ils ont allumé le feu, ils ont activé. Et après, ils viennent jouer au pompier pour dire que qui a gagné les élections, c'est eux qui vont éteindre le feu. C'est eux qui l'ont déclenché. C'est eux qui l'ont déclenché le feu, puisqu'ils ont aidé à organiser une rébellion pour venir attaquer injustement le pays sans savoir pourquoi. C'est pas pour leurs intérêts, parce que il y avait Sarkozy qui était aussi dans le coup, quoi. Ça avait commencé au temps de Chirac, mais quand c'était la même droite, il a continué avec Nicolas Sarkozy. On dit chien change jamais sa manière de s'asseoir là. Ouais. C'est pas que ça m'étonne que le fait que je ne peux pas montrer directement en même temps. Ouais. Essaie un peu d'arranger les choses, oui. Donc, notre ami, c'était quoi déjà ton prénom? C'est Aye. Aye, ouais. Aye, c'est vraiment un patriote ivoirien qui a les soucis de son pays. Il regrette de voir que le pays est vendu, est devenu très corrompu. Donc, il n'y a pas d'avenir pour les jeunes, ni pour qui que ce soit dans les pays.
On attendait Monsieur Laurent Gbagbo qui disait qu'il fera devenir la Côte d'Ivoire, les États-Unis. Il va faire tomber des plus de milliards. Plus de milliards. Il n'y a pas la croissance. 700 prisonniers. Même mon oncle, on l'a assigné à résidence dans notre village. Comment un politicien on peut l'assigner à résidence alors que des gens qui ont fait un crime de guerre en Côte d'Ivoire, ils sont là parce qu'ils sont là, ils sont tranquilles. Les rebelles qui ont tué depuis 2002 jusqu'à maintenant qui font souffrir la Côte d'Ivoire tranquillement. Alors que des gens, comme on appelle, du moment que tu prononces le nom de Gbagbo seulement en Côte d'Ivoire, on peut te tuer. On te met en prison. C'est ça la démocratie que la France installe en Côte d'Ivoire là. C'est ça, la démocratie, on ne peut même pas dire le nom de son président qu'on a voté pour lui. Avec ça, il se dit qu'il va rassembler tous les Ivoiriens. C'est dans quel rassemblement que tu veux rassembler tous les Ivoiriens alors qu'on ne peut même pas avoir une opinion différente de toi? C'est ça. Quel est ce pays là où on va? Les prisons sont remplies, les gens agonisent dans les prisons en ce moment. Oh là là. Et c'est ça la démocratie. Mais où sont les organisations des droits de l'homme? On vient de libérer là, on l'a remis, aujourd'hui même il a été remis en prison. On dit les pro-Gbagbo qu'on les a libérés, tout ce que vous avez dû. Affinguessan, tout ça. On a remis Lida Poisson en prison. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait encore? On dit qu'il a inculpé. Oh. Ah bon. C'est triste, c'est triste. Donc c'est vraiment... Le cacao qu'on achetait là. Comment... Le cacao même c'est bon. Même s'ils n'achètent pas les matières premières, c'est pas grave. Mais comment on peut dans un pays, le palais présidentiel, les hôtels, tout on les fait louer. Même le pont qu'on roule là-dessus, on loue ça à la France. Comment tu peux être dans un pays et puis tu loues ton pays à la France? Tu es chez toi, c'est ça. Imagine aujourd'hui, comment on appelle? On a Bondi ici. Abondi? Non, on n'est pas à Bondi là. Imagine, on a à Bondi, on va dire, et puis nous on est à Paris, on est en France, à Paris, et on loue tout Paris à louer aux Ivoiriens. Est-ce que la France peut accepter ça? C'est pas normal. Les Ivoiriens on va louer, on va l'acheter ça, pour le palais, l'Élysée sera loué par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire loue l'Élysée à la France. Est-ce que la France peut accepter ça? Non, non. Est-ce que la France donc il y a plus de... peut se lever pour venir bombarder la France? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut se lever pour venir dire qui a gagné les élections en France? Alors, on a... Ce que moi je ne comprends pas sincèrement. On dit qu'il y a une élection qui s'est passée. Mais quand même, on est dans un pays de droit là-bas. Il faut que le droit s'applique. Vous dites que oui, il y a un contentieux électoral. Mais quand il y a un contentieux électoral, le droit, c'est pas la guerre. C'est ça. Le droit, c'est de régler, c'est de compter, c'est de recompter, quitte à compter et recompter. On préfère perdre une année pour régler cette crise en comptant que de perdre la vie d'un seul Ivoirien. Ah oui. Parce que ce Alassane Ouattara là, ou même si c'était Laurent Gbagbo qui avait gagné, ou c'était Alassane Ouattara, la vie de Alassane Ouattara n'est pas plus mieux que la vie de, comment on appelle, de un Ivoirien. La vie de Laurent Gbagbo n'est pas plus mieux que la vie de un Ivoirien. Donc quand il y a une élection qui s'est passée dans ce pays de droit, on applique le droit. On n'applique pas le bordel. On ne peut pas dire qu'on a oui, nous on est des guerriers, allez toi tu dégages. Comment Nicolas Sarkozy, il est vraiment culotté. Parce que pourquoi? Comment une élection se passe en Côte d'Ivoire et lui donne un utile atome au président de la République? Il dit tu as 48 heures pour quitter le poste que toi et ta femme vous occupez. Mais sur quel droit il se permet de dire ça? Ah ouais, ben parce que il disait que... Il se permet de dire ça. Sur quel droit il y a une élection qui se passe et l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de France prend le mec qui, après que son forfait est passé, dit que tiens, viens chez Alassane et puis déclare les élections, déclare les résultats devant France 24. Et puis la vie est belle. C'est nous la France qui dirigeons. Toi l'ambassadeur, tu le prends et tu dis va déclarer les résultats. C'est se foutre de la gueule des Ivoiriens. C'est ça. Ça veut dire que vous les Ivoiriens, on peut venir, on va vous tuer, on va vous bombarder, on fait une élection, on s'en fout de vous, on s'en fout de ce que vous allez penser. Et lui, on lui donne on dit toi, tu dis qui a gagné, toi c'est bon, le compte est fait, le jeu est réglé, on a parié, on a tout décidé, on a l'Élysée, tout a été décidé, tranquille. Ouais, mais il y a aussi les Africains qui se laissent faire aussi. C'est parce que les Africains se laissent faire aussi. Encore que nos États sont très riches. Et comme nos États sont très riches et que nous on n'a pas compris, que eux ils ont compris, du coup voilà ce qui se passe.
Ah, bon, voilà, c'est ça. En mettant des sous-préfets là-bas, c'est comme aux Antilles. Un département français, comme ça on peut aller piller tranquillement, on peut aller ramasser, on peut aller installer des grandes entreprises, on prend les taxes de là-bas, on prend l'uranium tranquille moins cher, on dit on le vend et on est devenu commerçant d'uranium. Or pourtant il n'y avait pas un uranium à parler. Voilà ce qui se passe. Oui, mais c'est ça. Depuis que l'autre Alassane Ouattara est passé au pouvoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Il y a quelque chose. Les gens, c'est pas on dit, allez-y en Côte d'Ivoire, vous allez vérifier. Le pays n'est pas comme, il dit qu'il allait être plus pire comme au temps d'ouvrir, ce sera le folklore, ce sera tout, les gens vont venir en Côte d'Ivoire, ce sera les plus de milliards qui vont tomber. Actuellement, ce sont des plus de souffrances qui tombent. Voilà, ce sont des plus de souffrances. Papa, je suis arrivé. Ah, t'es arrivé. Bon, notre ami est arrivé comme ça. Ouais. Comme ça, on s'arrête là pour aujourd'hui. He's the God of Isaac and Jacob, the God of Abraham. He's the God that stood by the Red Sea as they walked across dry land. He was there in a burning furnace when the Hebrews would not bow, and the God that walked among the flames came to